أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Il a créé l'être humain pour son adoration. Mais quand même, il a donné des ouvertures afin qu'il puisse être à l'aise n'importe où il sera sur cette terre, afin de pouvoir l'adorer tranquillement. Il a permis à l'être humain de pouvoir maîtriser tout ce qui l'entoure et d'en faire usage comme bon le semble, afin qu'il ne puisse pas avoir de raison devant Allah, comme quoi c'est ceci qui m'a empêché que je n'ai pas pu t'adorer. À tel point qu'il nous a demandé, en disant dans le Saint-Coran, Inna ardi wasi'atun wa iyaya fa'budun. Ma terre est tellement vaste et adorez-moi seul. Ce qui veut dire que si tu as des problèmes d'adoration sur une partie de la terre, tu es libre de te déplacer rien que pour chercher la face d'Allah. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, en nous en apportant la religion de l'islam, nous a déjà avertis depuis, en disant à notre père Adam, wa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Certes, je vous apporterai ma droiture, et celui-là qui aura choisi de me respecter en marchant sur ma droiture n'a rien à craindre ni à avoir peur. Allah, en construisant l'islam sur 5 piliers, dont je cite ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Bunya al-Islam ala hamsin. Shahadatu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqami salah wa ita'i zakah wa sawm Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que l'islam est construit sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est d'attester que il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Et après cela, il faut t'acquitter de ta prière quotidienne, ou bien de tes prières quotidiennes, autant pour moi. Après, il faut donner la zakat. Ensuite, il faut faire le jeûne du mois de Ramadan. Et à la fin, le hajj à la maison d'Allah pour celui qui en a les possibilités. Alors aujourd'hui,
Nous tous, nous savons que nous venons de quitter le mois béni de Ramadan. Et que certains ont eu la priorité de pouvoir jeûner 6 jours en plus pour accompagner, comme nous le disons. Allah nous a donné l'islam et a créé des saisons d'adoration. Et chaque saison est une opportunité offerte à chaque croyant, selon son état de santé et selon ses capacités. Alors, après avoir fini une saison, c'est-à-dire la saison de jeûne du mois de Ramadan, nous tombons, Inch'Allah, dans les préparatifs d'une nouvelle saison qui est la saison de Hajj, le pèlerinage. Allah en ces termes nous dit: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, walillahi ala nasi hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Un verset très court, mais qui est plein d'explications et de lumière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: il a été décrété par Allah pour les humains d'accomplir le pèlerinage dans sa maison pour celui-là qui en a les possibilités. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Quant à celui-là qui s'en détourne, qu'il sache que Allah se suffit de lui-même. Regardons à la loupe ce verset-là et voyons ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire. Une loi venant d'Allah vers les humains. Nous ne sommes pas les seules créatures sur terre. Nous ne sommes pas les seules créatures sur terre. Il y a les arbres qui adorent Allah, les montagnes qui adorent Allah, les animaux qui adorent Allah, les oiseaux qui adorent Allah. Mais Allah dit: j'ai décrété pour les humains. Alors, c'est pour nous que le Hajj est obligatoire. Mais le Hajj, c'est quoi? C'est le pèlerinage. Nous tous savons bien que on peut effectuer le pèlerinage à n'importe quel endroit de la terre. Je peux aller regarder dans mon pèlerinage la cascade de Kimé. Je peux aller dans le nord pour voir les grandes montagnes. Je peux aller visiter d'autres tribus. Je peux aller connaître la savane et ses animaux. Je peux aller à un quelconque pèlerinage. Mais ce pèlerinage dont Allah parle, c'est un pèlerinage dont il a dit à la maison, dans sa maison. Quand nous allons vers un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Wa annal masajida lillah. Les mosquées appartiennent à Allah. Donc, ce qui veut dire que la maison que Allah demande qu'on aille, c'est à la mosquée de la Mecque. Laquelle mosquée est située en même temps, tout près plutôt de la Kaaba. Maintenant, c'est la mosquée ou bien c'est la Kaaba? Allah a appelé ça sa maison. Pourquoi? Cette maison pieuse est une maison déjà programmée par Allah subhanahu wa ta'ala depuis des lurettes. Il a envoyé ses anges venir construire la fondation de cette maison bénie à un endroit
ou bien à l'endroit où elle est située aujourd'hui. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, Allah a révélé le Saint-Coran en nous disant que وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ Allah tushrik billah. J'ai révélé à Ibrahim ou bien Abraham l'endroit de ma maison. L'endroit de ma maison. C'est-à-dire lorsque les anges sont venus faire la fondation, elle est restée là-bas pendant longtemps. Et après, Allah a envoyé Abraham. Comment il l'a envoyé? Lorsque Abraham et ses femmes étaient ensemble, si nous voulons couper court, bien sûr, et que la deuxième femme a eu un bébé, il s'est fait que Allah ayant déjà dit à Abraham ce que la première femme te dira, il faut toujours respecter cela. Alors voilà que cette dernière demanda à Abraham d'éloigner la femme, la seconde qui vient de donner naissance à un bébé, de l'amener très loin. Et c'est de là qu'il l'a amené avec son enfant Ismaïl, déposé là où se trouve la Kaaba aujourd'hui. Alors, Ismaïl ayant grandi, Allah a révélé à Abraham l'endroit de la Kaaba en le demandant de venir construire cette maison-là. La Kaaba, bien sûr. C'est ainsi qu'il entreprend, ou bien c'est ainsi qu'il entreprit, plutôt, le travail de la construction de cette mosquée sainte, ou bien de cette maison sainte-là. Alors, son fils Ismaïl l'a aidé dans ce travail. Après avoir terminé, Allah l'a demandé وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Appelle les gens au pèlerinage vers cette maison que tu viens de construire. Alors Abraham a dit, Rasoul Ibrahim a dit, comment par ma voix là je peux faire entendre cet appel au monde entier? Alors Allah a dit, certes c'est moi qui t'a demandé de faire l'appel. Ce qui t'incombe c'est de faire l'appel. Quant à la manière ou bien comment est-ce que ceux-là pourront entendre ton appel, cela me regarde. Alors c'est ainsi que Abraham fit l'appel et Allah a porté l'appel à tout ce monde entier. Lorsque Abraham a fini l'appel, Satan s'est présenté. Il a dit, Allah, moi aussi je veux faire mon appel pour appeler aussi les gens à venir faire le pèlerinage. Abraham a refusé. Pourquoi moi, après avoir fait ce travail? Lequel travail avait après qui? Vous m'avez demandé d'inviter les gens pour venir. Et que lui aussi, Satan, qui est la cause de nos problèmes mondains, va demander de faire l'appel et que vous l'accordiez. Allah a dit, laisse-le faire son appel. Ceux qui l'écouteront viendront faire le pèlerinage pour lui. Ceux qui t'auront écouté viendront faire le pèlerinage pour moi. Alors, Satan aussi fit l'appel. Lorsque Abraham a fait l'appel, Allah l'a demandé, tu as construit la maison, elle ne va pas rester là-bas comme ça. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
il faut chaque fois mettre cette maison au propre. Pour ceux qui viendront faire la circumambulation, pour ceux qui viendront faire itikaf dedans, et ceux qui viendront prier dans la génuflexion et dans la prosternation. Alors, ils ont entrepris le travail de la mise au propre, comme vous le constatez jusqu'aujourd'hui pour ceux qui ont déjà été à la Mecque. Vous verrez qu'à chaque instant, c'est nettoyé. La Kaaba est nettoyée, habillée. Et aujourd'hui, ceux qui ne savent pas l'appellent la pierre noire. La Kaaba n'est ni une pierre, ni noire. Pourquoi? C'est une maison construite par la main des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec de la terre, comme nous avons aussi été construits par la terre. C'est parce que ça s'habille, mais seulement, ce n'est pas seulement du noir. Parfois, on l'habille du blanc. Donc, j'aimerais informer tous ceux qui disent la pierre noire que ce n'est ni la pierre, elle n'est pas non plus noire. Elle n'est non plus noire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, après longtemps que la fondation fut fixée, quelques années encore, la maison a été construite. Et elle est restée aussi comme ça, comme la fondation aussi avait duré. Ça a permis aux gens qui ne sont pas croyants de venir s'installer et de faire ce que bon leur semble. Ils ont installé leurs idoles et ils font ce qu'ils pensent que c'est ça qui est bon. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avant? De temps en temps, ils vont consulter leurs idoles. Et ils faisaient le pèlerinage en ce moment-là. Ils faisaient aussi la circumambulation de la Kaaba, c'est-à-dire ils tournaient autour de la Kaaba, mais en gardant la Kaaba de leur côté droit. Ils tournent autour de la Kaaba dans ce sens. Mais quand le prophète est venu, Allah l'a demandé, allez-y dans l'autre sens. Donc aujourd'hui, nous les musulmans, nous faisons la circumambulation, le tour autour de la Kaaba, en gardant la Kaaba du côté gauche. Ils faisaient cette circumambulation-là tout nu. Allah nous a demandé de nous habiller, de nous vêtir, mais de façon intime. De façon à ne pas rester totalement nu et ne pas aussi être totalement habillé. Donc, Satan savait comment Allah allait engager les gens dans cette circumambulation. Parce que chaque décision vient chaque jour être installée à ce dernier ciel-là que nous voyons. Et c'est là qu'il vaut les informations. Et c'est parce que Allah a voulu que ce soit ainsi. Sinon, il n'est rien. Satan n'est rien. Alors, il leur a enseigné, mais de façon contraire, la manière dont ils vont faire leur sacrifice. Revenons un peu en arrière. Lorsque la Kaaba a été construite, c'est resté pendant longtemps et eux, ils ont pu s'installer. Allah a voulu que ça reste là-bas jusqu'à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que un jour, un Mecquois est parti, disons, provoquer les Yéménites
En ce moment, ils avaient aussi leur endroit d'adoration et ils étaient partis uriner. Étant en colère, ils ont déchaîné leur armée dont leur moyen de transport était des éléphants. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, à qui appartient la maison sacrée, les regardait faire. Parce que ce dernier aussi a dit, je vais répliquer, c'est-à-dire le roi des Yéménites avait dit, nous allons répliquer en saccageant leur lieu de culte, c'est-à-dire en cassant la Kaaba. En route, il vient se positionner à l'entrée de la Mecque, attendant le jour pour attaquer. Et pour mener son armée, ils ont dû arrêter ou bien attraper les chèvres et les moutons pour nourrir son armée. C'est ainsi que le roi de la Mecque est venu le voir. Je viens récupérer le bétail que tes soldats ont pris, ou bien que ton armée a pris. Alors, le chef de l'armée opposée le demande. Je viens pour attaquer ton lieu de culte. Et cela ne te regarde pas, ça ne t'inquiète pas. Tu viens seulement réclamer le bétail que je t'ai pris. Il a dit, en tout cas, moi je ne fais que garder, moi et mes adeptes, nous ne faisons que garder nos idoles dans la Kaaba. Nous avons dégagé nos idoles. Et on nous a dit que il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu, que c'est à lui qu'appartient la Kaaba. Ce qui nous appartient, nous avons enlevé ça. Alors le propriétaire de la Kaaba, s'il prend soin de défendre sa maison, ça, c'est son affaire. Au cas où il te laisse casser ça, ça ne nous regarde pas. Alors, le lendemain, le chef de guerre de l'armée opposée prend l'initiative d'attaquer. C'est de là que Allah subhanahu wa ta'ala a déchaîné les oiseaux venant de Babylone pour riposter à l'attaque de l'armée yéménite. Alors, à chaque bec, ou bien dans le bec de chaque oiseau, il y a une pierre venant de la Jahannama, de l'enfer, que Allah les a demandé d'apporter pour attaquer. En quelque sorte, si vous voulez, on peut les appeler des balles, on peut les appeler des bombes, on peut les appeler des missiles. En tout cas, c'était des pierres de l'enfer, très brûlants, très puissants, qui étaient dans les becs des oiseaux. Quelqu'un va me demander si ça n'a pas brûlé les becs de ces oiseaux. Alors je lui ferai savoir que c'est Allah, après tout, qui les a envoyés, qui les a ordonné ça. Alors, ça peut ne pas les toucher. Et bien, ça ne les a pas touchés. Parce que Abraham aussi, dans sa prophétie, ou bien dans la profession de sa foi, était affronté aussi à un roi qu'il avait jeté dans le feu, et qu'après on l'a retrouvé en train de faire ses prières dans un feu très paisible. Si vous avez jamais vu un feu paisible, alors il a dit nous avons ordonné au feu, ô toi feu, sois un endroit frais et paisible pour Abraham. Donc s'il a fait ça pour Abraham, pour les oiseaux, c'est rien. Alors, cette horde d'oiseaux venant de Babylone avait chacun une cible à atteindre. C'est ainsi que ceux-là qui s'apprêtaient à casser la Kaaba, les oiseaux les ont lapidés
ils les ont bombardés et la monture et le cavalier, tous, ils sont tués, voire même déchiquetés. La seule personne qui est restée, c'était pour aller témoigner parce que ce serait inconcevable de voir des pierres jetées par des oiseaux sur des gens qui ont pour monture des éléphants. Et ce sont les humains qui sont là-dessus et qu'une pierre puisse les déchiqueter. Parce que le verset nous a dit Faja'alahum ka'asfim ma'akul. Et tous, ils ont été tués et sont devenus comme du foin brisé. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a défendu sa maison. Il a mené seul sa guerre. N'oubliez pas, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Walillahi junudus samawati wal ard. À Dieu appartiennent les soldats des cieux et de la terre. Allah a tellement de soldats que nous n'en imaginons pas. Des criquets, des sauterelles. Quand ça envahit les champs, c'est en 1 minute, 5 minutes, le champ est fini. Et il en a déjà même fait l'essai pendant le règne de Pharaon. Wa'anzalna alayhim tufana wal jarada wal kummala, ainsi de suite. Nous avons envoyé les typhons, les poux, les crapauds, et j'en passe. Donc Allah en a beaucoup de soldats que pour les oiseaux ne nous étonne pas. Alors, il restait une seule personne qui pensait qu'il a fui pour aller faire rapport. Allah l'a laissé. Son oiseau ne l'a pas lapidé. Il est arrivé, il a fait son rapport. Et c'est devant eux que le dernier oiseau a lâché sa bombe sur lui. L'histoire, comment la Kaaba a survécu jusqu'au moment du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète a révélé de la part d'Allah la sourate là, qui racontait l'histoire, tout le monde a encore attesté que Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam est un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'histoire là s'est passée l'année même où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. La sourate al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'akul. Le verset qui a montré la protection de la maison d'Allah. Allah même s'est chargé de la protection de sa maison. Quand bien même que ceux-là à qui ça servait n'ont même pas cherché un seul instant à barrer la route à l'ennemi. C'est cette maison-là que après à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a demandé que les gens fassent le pèlerinage. Quand bien qu'il avait dit à Abraham que c'est pour ça que tu as fait. Alors, c'est de cette maison que Allah parle ici en disant Walillahi ala nasi hijjul bayt. Allah nous demande d'aller au pèlerinage et c'est dans sa maison qu'il nous demande d'aller au pèlerinage. Si c'est que Allah n'avait pas précisé autant pour moi, si c'est que Allah n'avait pas précisé, le temps de pèlerinage arrivé, n'importe qui aurait pu aller n'importe où pour un pèlerinage quelconque et c'est respecté. C'est accepté par Allah. Mais il a précisé en disant, c'est dans sa maison c'est la Kaaba. Comme il a dit, toutes les mosquées sont ses maisons. Mais il n'a pas dit dans n'importe quelle mosquée, il a dit à la Kaaba. Mais maintenant,
Pour aller à la Kaaba, Allah a posé une condition, manistata'a ilayhi sabila. Celui qui en a les possibilités, celui qui a les moyens d'aller. Vous savez, quand on parle de moyens, nous sommes ici en Afrique, en Europe, en Amérique, en Australie, en train de penser que c'est à cause de la distance qu'il faut coûte que coûte des moyens pour aller par avion, par un moyen de déplacement pouvant nous permettre d'arriver. Non. Il y a des gens, selon nos sondages, lorsque nous sommes arrivés à la Mecque, nous avons posé des questions. Il y a des gens qui sont même à la Mecque qui n'ont pas encore fait le pèlerinage. Ce qui veut dire que c'est Allah qui autorise ce pèlerinage-là. C'est Allah qui donne les moyens. Celui qui en a les moyens. Et les moyens sont divers. Et c'est de cette façon que Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans sa maison, dans sa demeure, pour aller l'adorer. Cette maison, Allah a demandé qu'on l'entretienne correctement. C'est pourquoi il faut aussi bien entretenir les mosquées. Les changer de peinture à chaque fois que c'est sale. Changer de tapis de natte à chaque fois que c'est sale ou bien c'est déchiré. Parfumer de temps en temps la mosquée. C'est ainsi que celui-là qui accorde beaucoup d'importance à la chose d'Allah, ces personnes-là sont des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui ont un cœur craintif. Un cœur qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tout comme le jeûne du mois de Ramadan, le Hajj a une saison, ça a un temps, ça a un mois, où on va au pèlerinage à la Mecque. Et à part ça, tu peux aller avec tous les protocoles possibles, ça sera une visite ou bien un tourisme. Donc, le temps de Hajj approche. C'est pourquoi nous avons décidé de vous rappeler que ce temps-là approche. Manistata'a ilayhi sabila. Il y a question de moyens financiers là-bas. Mais avant qu'il n'y ait question de moyens financiers, il faut que votre santé est stable. Il faut que votre santé vous permette de vous déplacer vers là. Et il faut arriver avant de savoir qu'il vaut mieux être bien portant avant d'aller à la Mecque. Bien portant, ça veut dire par ta santé. Bien portant, ça veut dire par ton âge. Bien portant, ça veut dire aussi que tes moyens vraiment suffisent pour que tu puisses aller à la Mecque. Aller à la Mecque avec ses forces est préférable que d'aller au moment où on est dans le 3e âge. Lorsque vous allez avec toute votre forme, votre force, vous êtes content du travail que vous fournissez. Car les endroits qu'il faut visiter, les endroits qu'il faut aller adorer et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, si tu n'as pas de force, ça sera pénible pour vous. Et ce sera comme une corvée pour vous. Ce n'est même pas comme ça sera une corvée pour vous. Même si vous avez les moyens financiers et que votre santé n'est pas stable, et que les moyens financiers permettent qu'on puisse vous transporter, vous ne serez jamais satisfait. Vous serez un poids pour celui qui vous transporte et vous ne serez jamais à l'aise. Donc, manistata'a ilayhi sabila, il faut avoir l'argent pour aller t'inscrire. Et cette année, je pense que, si je n'ai pas oublié, ça fait 2 250 000. Il faut avoir l'argent de poche, ce que tu peux tenir, selon tes moyens. Si c'est 1 million,
Si c'est 2 millions que tu tiens pour tes achats, pour ta consommation, ainsi de suite, ça ne regarde que toi. Mais, tu dois avoir les moyens là pour pouvoir manger et boire à ta faim et à ta soif. Tu dois aussi avoir les moyens de pouvoir t'acheter les médicaments si tu es quelqu'un qui est, disons, permanemment malade et que ça ne t'a pas gardé sur place, mais de temps en temps, ça vient. Prenons l'exemple d'un diabétique qui chaque fois est soumis à l'insuline. Prenons l'exemple d'un tensionnaire qui chaque fois est au contrôle et à la prise, sous la prise des comprimés. Pour ne citer que cela. Alors, il faut avoir ces médicaments. Ne pas aller pour quémander à la Mecque, sauf un cas de force majeure. Parce que il arrive que certains perdent leur argent là-bas. Il arrive que certains, pour une raison ou une autre, l'argent qu'ils ont pris n'est plus avec eux. Là, Allah c'est en eux. Ce qu'il y a comme problème. Celui qui en a les moyens, non seulement les moyens de santé et d'argent, mais aussi si on peut le mettre à la disposition de ce pèlerinage-là. Je m'explique. Lorsque tu es un ministre, tu es un directeur d'entreprise et que ton président a besoin de toi, tu es un directeur, ton ministre a besoin de toi, et que, vu le travail qu'il y a, on ne peut pas te permettre de t'absenter. Parce que là, en ce moment, on a besoin de toi. Alors, tu dois être là. On ne te laisse pas le temps, on ne te donne pas l'autorisation de partir ou bien de t'absenter. Là, tu n'as pas encore les moyens. Et on ne force rien. Sachez que si Allah vous permet d'aller au pèlerinage, en vous accordant les moyens financiers, en vous accordant la santé, et qu'il ne vous donne pas la permission d'aller, c'est qu'on ne vous a pas encore appelé. Vous n'avez pas besoin de forcer ou bien de faire tout pour pouvoir aller. Quand Allah t'appelle, tout devient facile pour toi. Alors, il y a plusieurs solutions pour remédier à ces problèmes-là. Donc, tout ce qui peut t'empêcher d'aller forme toujours une absence de permission de la part d'Allah. Donc, manistata ilayhi sabila, celui qui en a les moyens. Le Hajj est demandé par Allah aux hommes, mais à ceux-là qui en ont les possibilités. Ce qui veut dire que le pauvre n'est pas appelé à respecter cet article-là. C'est l'article concernant ceux qui en ont les moyens. Maintenant, vos moyens aussi doivent s'élargir ou bien s'allonger jusqu'à vos familles. Vous avez de quoi payer votre loyer avant votre retour. Vous avez de quoi laisser à vos familles, de quoi les nourrir, payer l'électricité, l'eau, et même, en cas de nécessité, soigner les maladies. Si j'ai dit que le Hajj concerne ceux qui en ont les moyens et que les riches et les pauvres ne sont pas inclus, il arrive parfois aussi les pauvres à qui les gens offrent la possibilité d'aller à la Mecque. Alors, celui-là qui offre la possibilité d'aller à la Mecque doit assumer tout pour ne pas laisser que le papa devienne un abandon de son poste.
pour aller faire son pèlerinage alors qu'il laisse sa famille affamée. Vous savez ce qu'on appelle le djihad, c'est surtout aussi veiller à sa famille, veiller aux besoins de sa famille, remplir ses conditions de responsabilité. Il ne faut pas que ça soit une fuite de responsabilité en prenant comme prétexte le Hajj. On m'a donné le Hajj, donc je m'en vais. Non. Celui-là qui donne les moyens de Hajj, qu'il mette aussi les moyens de subsistance à la famille de ce dernier. Pour que le pèlerinage soit bien fait. Il doit donner les moyens de subsistance aussi à celui pour qui il a payé le Hajj. Pour qu'il aille et revienne en toute quiétude. Maintenant, le Hajj est considéré autrement. La plupart des gens, même malades, veulent coûte que coûte aller eux-mêmes en pèlerinage. C'est vrai, ils ont besoin de voir les édifices qui constituent le pèlerinage. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une opportunité. Cette opportunité-là, c'est pour que tu redeviennes pèlerinage devant les hommes et devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai, tu ne vas pas pour que les gens te voient. Mais quand même, tu seras là-bas avec les gens. Et ces gens-là, ils sauront aussi que tu as été. Mais c'est pour Allah que ça doit faire. C'est-à-dire, c'est pour Allah que ce pèlerinage-là doit se passer. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous dit wa atimmul hajja wal umrata lillah. Faites le hajj et la umrah rien qu'à cause d'Allah. Tout comme tout ce que vous devez faire dans l'islam, ça doit être à cause d'Allah si vous aspirez à avoir la récompense ici-bas et dans l'au-delà. Car ceux qui auront travaillé pour Allah auront récompense. Si j'ai une entreprise et que tu as travaillé pour moi, je te dois le salaire à la fin du mois. Celui pour qui tu as travaillé est obligé aussi de te donner ta rémunération. Et tu dois prêter beaucoup attention à cela. Alors, les gens veulent eux-mêmes aller au pèlerinage, quand bien même qu'ils ne sont pas capables d'aller. Sinon, le pèlerinage, on peut aller soi-même. On peut déléguer quelqu'un pour soi-même. Et on peut envoyer quelqu'un aussi pour une personne de feinte. Aller au pèlerinage en son nom étant absent. Et on peut aussi aller en pèlerinage au nom de quelqu'un même étant vivant. Donc, lorsque vous êtes malade, ne vous dites pas que j'attends quand je serai guéri ou bien quand je serai bien portant, je vais aller moi-même à mon pèlerinage. Nous devons chercher celui-là qui a été déjà au pèlerinage. Mais une personne sincère. Et cette personne doit accepter d'aller au pèlerinage en votre nom, à qui vous donnez les moyens nécessaires pour pouvoir aller. Ça veut dire que vous-même aussi, vous devez prendre précaution pour que ça soit une personne qui va le faire vraiment pour vous. Vous ne choisirez pas à la hâte parce que vous avez besoin de vérifier vous-même que vous choisissez la bonne personne. Vous n'attendez pas que vous soyez bien portant parce que vous pouvez passer dans les mailles ou bien être dans les mailles de la mort. Car Allah nous donne bonne santé et longévité. Donc, le Hajj est une adoration. Et quand Allah te donne les moyens, choisis ce que Allah veut et non ce que toi-même tu veux.
Mais pour aller au pèlerinage, je l'ai déjà dit, il faut aller au pèlerinage à cause d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala est reconnaissant. C'est pourquoi Allah nous a dit وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Quant à celui-là qui refuse, malgré qu'il a des moyens d'aller au pèlerinage à la Mecque, Allah dit, je me suffis de moi-même. Je n'ai pas besoin de vous pour être Allah. Je n'ai pas besoin de vous pour exécuter quoi que ce soit. J'ai tout à ma disposition. Ou bien moi-même je suis ce que je veux faire. Innama amruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Ce qui en est que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut faire quelque chose, il dit soit. Et ça y est. Alors si Allah t'a demandé, si Allah nous a demandé d'aller en pèlerinage à la Mecque, c'est pour qu'il puisse nous recevoir. L'importance du pèlerinage. L'importance du pèlerinage, Al-Hajjul Mabrour, laysa lahu jaza illa al-jannah. Le Hajj bien accompli n'a pas une autre rétribution, rémunération que le paradis. Parce que tout ce que nous faisons comme bonnes œuvres sur cette terre, c'est le paradis que nous cherchons. Et c'est dans le paradis qu'il y a tout. Et même c'est dans le paradis qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Le jour de la résurrection, quand nous aurons intégré le paradis, qu'Allah fasse que cela soit ainsi, qu'il nous l'accorde, on nous donnera tout ce que nous voulons. Lahum fiha ma yasha'una wa ladayna mazid. Dans ce paradis, lahum fiha ma yasha'una wa ladayna mazid. Il y a tout ce que tu veux. Et tout ce que tu veux, tu réclames, tu l'auras. Et Allah t'en augmentera encore ce que tu n'as même pas demandé. Parce qu'il sait que ce sera bon pour toi, tu mérites ça. Il te fera encore cadeau. Ce que lui-même choisit. Donc, dans le paradis, tu as tout. Mais Allah te demandera, il nous demandera tous le jour de la résurrection. Je vous avais promis des choses. Vous les avez eues tous. On dira oui. Vous avez encore demandé d'autres choses, je vous ai donné. C'est ça, oui. Je vous ai augmenté de beaucoup de choses. C'est ça, oui. Il reste quelque chose, on dira non. Vous ne manquez de rien, on dira non. Allah dit, il vous manque quelque chose. On dira non, on a tout eu, on a tout eu. Allah dit, aujourd'hui vous allez me voir. Et ce n'est pas ceux qui seront dans l'enfer qu'Allah nous en préserve qui verront Allah dans l'enfer. Nous verrons Allah au paradis. C'est pourquoi j'ai dit, Allah même se trouve au paradis. Donc, le jour de la résurrection, Allah nous accordera tout. Parce que nous faisons ça en demandant le paradis. Allah, pour nous intégrer au paradis, doit être satisfait de nous. Pour être satisfait de nous, doit nous accorder le pardon. Man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yawma waladatuhu ummu. Ou comme a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là qui accomplit son pèlerinage, qui n'a pas commis d'adultère, de turpitude, de tout ce qui est mauvais, reviendra chez lui comme le jour qu'il est né. Un nouveau-né, quel péché vous voulez l'attribuer? C'est de ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle. Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dise, Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà dit Al-Hajju ashhur ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wama tafa'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wattaquni ya ulul albab. Sadaqallahu al-azim. Le Hajj
c'est dans quelques mois bien connus, ou bien dans un mois bien connu. C'est pourquoi ça ne peut pas être le Hajj si ce n'est pas le temps de Hajj. Et Allah nous dit, celui pour qui le Hajj est autorisé, c'est-à-dire celui à qui Allah a permis d'aller à la Mecque, fala rafasa, il n'y a pas à faire l'adultère. Voilà, fusuko, il n'y a pas à faire ce qui puisse salir la terre. Voilà jidala, il n'y a pas à faire de bagarre, de tiraillement dans le Hajj. Dans le Hajj, on te parle d'Allah, tu acceptes. Arrête les insultes, arrête les suspicions, arrête les bagarres. Un pèlerin ne doit pas le faire. Si vous vous rappelez, Allah subhanahu wa ta'ala est toujours dans sa lignée de pardon. N'est-ce pas, dans le Ramadan, on nous a dit, celui qui te dérange pendant le Ramadan, dis-le que je suis en jeûne, c'est-à-dire il ne faut pas aussi faire de bagarre. Allah veut que son travail soit bien fait. Et il a dit que le temps de pèlerinage, ceux-là qui auront utilisé leur argent, pour ne pas dire gaspiller, ceux-là qui auront utilisé leur argent pour faire le pèlerinage à la Mecque, arriver à la Mecque, Allah les considère comme ses invités. Al-Hajj Wafdullah. Le pèlerin est l'invité d'Allah. Il est l'hôte d'Allah. Allah l'accueille comme on accueille une bonne personne. D'abord, la Mecque, c'est un endroit de sécurité. Celui qui rentre dans la maison d'Allah est en sécurité. Et il t'accorde tout ce que tu veux. Les soins, on n'en parle même pas. Mais seulement qu'Allah nous accorde la bonne santé. Manger, on n'en parle même pas. L'islam vous demande d'aller avec vos propres moyens. Mais la nourriture qu'on donne aux gens, ce n'est pas possible. Mais je ne vous dis pas de compter sur cette nourriture-là en ne prenant pas l'argent pour aller vous nourrir comme vous voulez. Parce que celui qui te donne ce que lui a préparé. Toi, tu as ce que toi-même tu veux, tu préfères manger. Tu connais ton menu. Donc, le Hajj est un travail qui doit se faire dans les soins minutieux comme l'ordonne l'islam. Il ne faut pas prêter de l'argent pour aller à la Mecque parce que les autres ont été à la Mecque ou bien les autres s'en vont à la Mecque. Nous n'allons pas être du reste ou bien nous n'allons pas être en reste. Nous aussi, on veut qu'on nous appelle les pèlerins. Non. Quand tu formules une bonne intention, écoute bien ce qui se passe. Un groupe de personnes allait à la Mecque au moment où ils allaient au dos de chameau. Et arrivé à chaque fois, de pays en pays, de ville en ville, où ils passent la nuit, ceux qui les reçoivent. Ce sont les pèlerins, ils vont à la Mecque. Alors, ces messieurs sont rentrés dans une maison, on les a accueillis. Attendant la nourriture, le soir pour manger, à leur grande surprise, il n'y avait pas la nourriture qui est arrivée. Ils entendirent un enfant pleurer. Et ce monsieur a approché la maman. Y a-t-il à manger pour nous? Vraiment, je suis désolé. C'est par manque de cette nourriture-là que cet enfant pleure. On n'a pas d'argent. Ce dernier dit, comment nous pourrons-nous aller à la Mecque avec tant d'argent et qu'il y a des gens quelque part qui souffrent par manque de moyens de subsistance? Alors il prit son argent, il donne à cette famille et décide de revenir. L'année prochaine, Inch'Allah, j'irai. Le pèlerinage étant fini, ceux avec qui étaient partis pour la Mecque et que lui est revenu, viennent lui rendre visite un à un. Celui-ci vient, il fait la Fatiha,
Il dit, je t'avais vu en train de faire la circumambulation, tu tournais autour de la Kaaba. Je t'ai appelé en vain, tu n'avais pas entendu, il y avait trop de brouhaha. Et dis-moi, je n'ai pas été à la Mecque. Écoute, tu me prends pour qui? Je ne te connais pas toi. Je t'ai bien vu, je sais que c'est toi. Arrête de blaguer. Alors pour ne pas trop tirailler, il s'est tué. Lui parle, le second vient. Je t'ai vu à Arafat, hein? Mais il y avait tellement de gens que je voulais t'approcher, mais toi si tu marchais, donc je n'ai pas pu t'approcher. Mais ça devient sérieux, celui-là aussi m'a vu. Vous voyez? Parce qu'il avait une bonne intention, qu'il animait pour aller à la Mecque. Et c'est parce qu'il a fait ce travail-là aussi à cause d'Allah, pour sauver des vies, qu'il est devenu pèlerin sans aller à la Mecque. Donc quelqu'un aussi peut aller à cause de toi, pardon. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous enseigner ce que nous ne connaissons pas, de nous rappeler ce que nous avons oublié, de faire de nous ses humbles serviteurs. Allah, appelle-nous au pèlerinage à la Mecque. Invite-nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Accepte nos supplications. Entends nos prières. Exauce-nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Et pardonne-nous nos péchés, ainsi qu'à nos parents qui nous ont dévancés. Allah, accorde-nous la bonne santé, la meilleure santé. Et Allah, construis nos maisons pour nous. Donne-nous nos besoins et protège-nous. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون